Chaque année, les régimes politiques à travers le monde connaissent une évaluation de leur performance démocratique. Plusieurs organismes s'attellent à cette tâche. Nous allons retenir deux qui, ces dernières années, connaissent une importance de leurs avis qui fait autorité. Il y a d'abord le département d'État des États-Unis d'Amérique qui, chaque fin mars, publie un état des lieux des différents régimes politiques à travers le monde et donne un avis qui fait autorité sur la démocratie et le respect des droits de l'homme. Cet avis est pris en considération d'abord par les élus de cet État qui conditionnent leur aide et voire leur appui politique à un avis favorable sur l'état d'avancement démocratique. Cela est d'autant plus important quand il s'agit d'administration démocrate, qui attache de l'importance à cela. Un autre avis autorisé est celui qui est privé et qui est véhiculé par l'hebdomadaire britannique The Economist, qui émet, à travers une évaluation qui intègre une soixantaine de critères, la nature des démocraties dans le monde et les évalue d'autoritaires jusqu'à régime démocratique en passant par les régimes hybrides. Il donne même une notation. Qu'en est-il de la situation au Maroc par rapport à ces deux avis autorisés cette année? Concernant le département d'État, il considère que le Maroc a opéré des avancées importantes en termes de respect des droits de l'homme, en termes de bannissement de la torture et des disparitions forcées, et de la participation de la femme à la vie démocratique. Il met aussi en exergue les efforts du Maroc pour l'intégration des réfugiés et l'assurance d'un accueil digne à ces personnes. C'est important parce que dans l'administration actuelle des États-Unis d'Amérique et surtout parmi un certain nombre d'élus démocrates, il y a une attitude relativement négative par rapport à notre pays dans ce domaine. Autre point positif, nos provinces méridionales sont intégrées, bien sûr, en ligne directe avec la reconnaissance de la souveraineté des États-Unis d'Amérique sur notre Sahara, sont intégrées parmi le Maroc et font l'objet d'une analyse avec, bien sûr, le Maroc. Quant à l'hebdomadaire Economist, The Economist, il met en avance une certaine stabilité de la démocratie au Maroc. Nous avons pratiquement la même notation que l'année dernière. Nous avons toujours la deuxième position en termes de pays le plus démocratique du monde arabe. Nous avions perdu la première position en faveur de la Tunisie, mais je pense que, au vu des éléments ou de la situation que vit la Tunisie, nous allons reprendre notre position de première place l'année prochaine. Toutefois, ces avis qui sont importants parce qu'ils valident d'une certaine manière notre effort au niveau international et sont pris en considération parmi les décideurs mondiaux, ces avis pêchent par une certaine pauvreté conceptuelle et aussi par une certaine distance par rapport aux réalités concrètes. Les réalités conceptuelles. La démocratie, dans l'acception de ces deux organismes, se limite aux droits civils et politiques. C'est une conception libérale, quelque part dépassée de la démocratie, parce que de nos jours, une démocratie se juge à l'aune des avancées dans le domaine, certes, civil et politique, mais aussi à l'aune des avancées dans le domaine social et économique. Et là, il y a peut-être des arguments que le Maroc peut avancer et de manière sérieuse. En quoi cette pauvreté conceptuelle ou cette critique
amicale qu'on peut adresser à ces deux organismes peut nous faire gagner des points en termes de démocratie. Il peut nous faire gagner des points dans la mesure où le Maroc a fourni des efforts substantiels de rattrapage de son retard social et économique par rapport à ses avancées en termes civils et politiques. Il a acté, avec le nouveau gouvernement, l'installation d'un État social qui va prendre en charge la protection sociale des plus précaires, des enfants, des handicapés, des femmes. Cela va renforcer ce qui était le ventre mou de notre société et permettre une vie beaucoup plus digne et plus à même d'assurer une participation de l'ensemble des citoyens à la vie démocratique. À côté de cet État social qui apporte une contribution matérielle et une amélioration matérielle de la situation des citoyens, il y a aussi un travail qui se fait depuis quelques années et qui commence à prendre de l'ampleur en termes de visibilité et de crédibilité, c'est celui du Conseil national des droits de l'homme. Ce Conseil travaille, malgré le caractère public, mais il acquiert une crédibilité et il travaille à travers ses commissions régionales, 12 commissions, pour essayer de traduire les acquis des droits de l'homme dans la réalité concrète. Les informations que nous avons maintenant actent le fait que ces commissions sont beaucoup plus sollicitées, non pas pour des violations des droits de l'homme dans le domaine civil et politique, mais plus dans des violations des droits économiques et sociaux. Beaucoup de citoyens vont vers ces instances qui sont devenues de véritables médiateurs et qui poussent vers la concrétisation des droits économiques et sociaux. Cela fait que nous sommes en train de construire une démocratie beaucoup plus complète. Nous avons opéré des avancées dans le domaine civil et politique. Nous sommes en train de construire de manière concrète des avancées dans le domaine économique et social. Cela fera de notre démocratie une démocratie qui n'est pas bancale. Elle va marcher sur les deux jambes. Cette démocratie complète, riche, composée à la fois du respect des droits politiques et des droits économiques et sociaux, permettra à notre pays de voir les horizons beaucoup plus larges et faire en sorte que ce système politique qui a été plébiscité par les Marocains, ce système gagnera en légitimité à travers une participation beaucoup plus importante, que ce soit aux élections et à la démocratie participative de notre pays. Et cela, bien sûr, contribuera par ricochet au développement économique global de notre nation. La démocratie est peut-être un système mauvais, mais comme disait un politicien ou homme politique britannique, c'est au moins le régime le moins mauvais du monde. Nous sommes pour la démocratie, nous travaillons pour son amélioration dans notre pays et nous sommes convaincus que les prochaines années feront en sorte que ce travail trouvera une reconnaissance d'abord au niveau national et ensuite au niveau international.